Parmi les innovations des Normands, c'est la plus surprenante. Une toile de fil mise au point par un chercheur en industrie du Calvados. Elle est brevetée, c'est une antenne textile. Aujourd'hui, on travaille sur des petits satellites, ce qui fait que le satellite est plus petit que l'antenne. On peut répondre à une problématique qui est d'avoir une surface plus grande que le satellite grâce à de la flexibilité et de la déployabilité. Et ça, c'est grâce à la flexibilité, la propriété de fils textiles, particuliers certes, mais c'est des fils textiles qui vont pouvoir répondre à cette problématique. Cette innovation devrait faire sa première mission spatiale dans 2 ans. Un peu plus loin, des pièces métalliques d'une grande complexité et d'un seul tenant. Elles ont été fabriquées dans la vallée de la Breille avec l'impression 3D à base de poudre métallique. On va faire des pièces moteurs qui vont être montées soit sur le moteur Ariane, des pièces de moteur aussi pour Safran ou des pièces de structure principalement. Le recrutement est toujours un peu compliqué parce que c'est Blangy sur Bresle. Par contre, en fait, la technologie attire beaucoup les jeunes, donc on arrive plutôt à recruter au travers de la technologie que par la localisation. Le réseau Normandie Aéroespace, soutenu par la région, doit accompagner la forte demande de ces produits et aussi l'urgence des recrutements. Au salon, des partenariats se sont noués. On a vraiment eu de très très bons contacts. On a signé un MOU, ce qu'on appelle un MOU, donc un agrément d'accord de collaboration, qui est un partenaire qui se situe aux Philippines. Les entreprises normandes attendent avec impatience l'arrivée des familles et des jeunes au salon pour leur transmettre leur passion de métier hors du commun. Dans un satellite, il y a des milliers de capteurs et de connecteurs électriques. Nous sommes sur le stand de TE Connectivity. Cette grande société américaine a participé à l'épopée des missions Apollo vers la Lune et depuis 60 ans, elle compte une entreprise à Évreux qui recrute. Elle est américaine et discrète. C'est la 2e plus grande entreprise privée d'Évreux. TE Connectivity conçoit et fabrique des connecteurs électriques pour les avions, les engins spatiaux et la défense. Par exemple, ces connecteurs qui permettent d'alimenter les écrans pour regarder des films pendant les vols. On a dans nos principaux donneurs d'ordre Airbus, Dassault, Ariane Group, Naval Group, Thales. Et aussi, on travaille avec beaucoup de sous-traitances. Majoritairement avec des gros noms comme Safran, Latécoère également. C'est de la connectique à environnement sévère, c'est-à-dire des contraintes en vibration, des contraintes en variation de température, en humidité, en différence de pression. Tout est produit en interne, de A à Z. Cela part de la matière première avec ses barres en métal à l'atelier d'usinage. Thibaut est le superviseur, recruté l'an dernier. Bon, je repasse dans quelques temps, on voit où est-ce que t'en es. Tu me fais un retour sur la mise au point là, sur les tests, et puis voilà. Ok, merci Momo. Parce qu'on fait des pièces pour l'armement, on fait des pièces pour des nouveaux marchés, voilà. L'intérêt porté au produit. Il y a une exigence en plus ? Oui, niveau qualité, on fait pas des roues de caddie quoi. TE Connectivity emploie 600 salariés en CDI et des intérimaires. La plupart sont eurois. Pour atteindre le niveau d'exigence, l'entreprise travaille avec des centres de formation locaux et organise des formations maison. Quand je suis rentrée en intérim, j'ai été formée par les embauchés, là au conditionnement. Après, par contre, oui, en tant que contrôleuse, donc j'ai été formée par des contrôleuses et après j'ai suivi une formation interne pour être leader dans l'entreprise. Il n'y a pas assez de jeunes qui sortent des formations industrielles recherchées par cette entreprise. Elle a pourtant enregistré 45% de croissance ces 2 dernières années et elle recrute. Pour l'atelier d'assemblage, par exemple, nous recherchons des conducteurs de ligne expérimentés, des techniciens de production industrielle. Pour notre secteur de l'usinage, nous cherchons des personnes au profil tourneur-fraiseur sur commande numérique ou commande traditionnelle. L'entreprise euroise recherche aussi des régleurs sur presse à injection et des galvanoplastes, des spécialistes du traitement des métaux. À partir de vendredi, le salon sera ouvert au grand public. Ça veut dire 100 000 personnes par jour. Ce jour-là, d'ailleurs, il sera gratuit pour les étudiants. Et puis, il y a aussi au Salon du Bourget beaucoup de points d'accueil pour les personnes qui cherchent un emploi ou une formation.